Voilà. Donc je me présente, je suis Loïc Ledoussal, c'est moi qui vais vous montrer un petit peu la solution Synergitab, donc une solution de notre société qui s'appelle Usitab. Donc Usitab, c'est en fait c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels, d'applications pour l'amélioration des performances dans les usines. Je l'ai créé en 2014 et auparavant, moi j'ai fait de la maintenance, de la production, de la qualité dans 2 usines en région parisienne pour Coca-Cola. Et après, je suis allé dans le sud de la France avec ma petite famille pour prendre en charge la production et l'amélioration continue et la maintenance d'une usine de conditionnement de sachets de flacons pour Ducros, mais c'est un groupe américain qui est derrière. Voilà, l'objectif de nos solutions, en fait, c'est de faire de la transition digitale, c'est d'amener, dans un premier temps, de supprimer le papier, mais derrière, de gagner de la performance. Voilà, c'est vraiment ça. Usitab, pourquoi Usitab? C'est usine tablette. Donc, on est une dizaine dans la société. On a fait 2 levées de fonds. On a le Crédit Agricole dans le capital. Et l'an dernier, donc à la 6e année, on est à l'équilibre. Et on travaille avec tout type en fait de TPE, des TPI en fait, TPI, PMI et des grands groupes en industrie. Beaucoup dans l'agroalimentaire parce que c'est ma zone de confort en fait. Donc on a commencé là-dedans, chez des leaders dans le sucre, dans l'huile d'olive, dans de la boisson, du vin, de la farine, etc., etc. Donc on s'implante dans ces milieux-là, souvent dans les grands groupes sous l'axe sécurité, on le verra un petit peu. Et puis, on est en train d'aller dans d'autres secteurs, hein, comme l'assemblage, des gens qui fabriquent des sièges pour les trains, du process, comme Cepol, par exemple. Donc, on est capable de rentrer des tablettes à texte dans des usines avec des risques d'explosion, de la déhystérification, je vous en ai parlé, de l'automatisme, du traitement de surface, etc., etc. Donc, on est dans tous les types en fait d'industrie et vous êtes notre revendeur pour l'industrie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là, on a été présent et lors de votre salon l'an dernier. On a un autre marché que vous pouvez adresser si vous le souhaitez, c'est tout ce qui est centre de formation métier d'industrie, donc les pôles UMM, les CFA, CFAI, voire des écoles d'ingénieurs. Eux, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils sont en train de faire des petites lignes de production pour amener toutes ces méthodes d'amélioration continue et en plus d'y mettre une couche techno en fait. Donc le digital, on peut y retrouver des cobots, on peut y retrouver pas mal de choses en fait. Donc ils essayent de mêler de la ligne de production, petite ligne de production, avec tout ce qui est méthode d'amélioration, ce qu'on appelle le lean, et derrière les nouveaux équipements et le digital. Donc nous, on s'inscrit dans cette notion-là en fait avec l'industrie de lean digital et donc c'est un marché que vous pouvez adresser. Il est assez intéressant parce que derrière, eux, ils récupèrent pas mal de formations continues et du coup, ça diffuse nos produits. Donc, quand on a un centre de formation et qu'on a une vingtaine d'élèves ou de la formation continue, hein, donc des opérateurs, des chefs d'équipe, des ingénieurs qui vont voir nos solutions, derrière, c'est des appels entrants pour nous. En fait. D'accord. Voilà, donc le sujet du webinar, c'est une approche commerciale, si vous le souhaitez, pour vous dire un peu ce que ça peut faire et comment on peut approcher nos clients dans ces temps où ça flotte en ce moment, hein, ça flotte pas mal. Et il y a une accroche qui est assez évidente en fait, c'est que le numérique peut aider à la reprise d'activité, au plan de reprise d'activité suite au Covid. Voilà, donc c'est cette accroche-là que je voudrais vous montrer et par des exemples, enfin par des argumentaires. C'est pour ça qu'on va vous laisser à la fin, donc le webinaire il est enregistré, on va vous laisser des documents pour voir si, voilà, pour pouvoir proposer notre solution si vous sentez qu'il y a un intérêt chez vos clients. Alors c'est parti d'où en fait le contexte, hein, pour redire un peu le contexte, et je sais pas si vous avez entendu dans la presse, la semaine dernière, donc le 8 mai, la justice ordonne la fermeture provisoire d'une usine de Renault. Derrière se cachent les syndicats, mais ce qui est identifié
qui a été retenu par le tribunal, c'est pour la fermeture, c'est que l'usine n'a pas été en mesure d'organiser, de dispenser pour chacun des salariés, je lis en même temps, hein, avant qu'ils ne reprennent le travail, une formation pratique et appropriée. Ils n'ont pas mis en œuvre des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail de production garantissant un meilleur niveau de protection. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas sensibilisé, ils n'ont pas mis en œuvre des actions de prévention. Alors, ce que je vais vous montrer derrière, c'est que la solution que l'on propose, Synergitab, eh bien, s'ils l'avaient eu, ça leur aurait permis d'éviter la fermeture de leur usine. Voilà. Donc le numérique permet, on va le voir comment, permet de ce qui est important pour quelqu'un en fait, pour une usine, c'est comment je prépare dans un des items, hein, comment je prépare mes salariés à la reprise d'activité. Voilà. En même temps, le gouvernement, donc lors du déconfinement, Édouard Philippe a axé son discours sur le déconfinement sur deux axes, favoriser le télétravail et vous allez reprendre le travail pour ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail sur, sur des règles. Et ces règles-là sont figées et sont en train d'être décrites. Et tous les jours, ils sont en train de faire des fiches métiers. En fait. Ces fiches métiers, donc voilà, il y a un site sur le ministère du Travail, qu'on vous mettra le lien, hein, où on retrouve toutes les fiches métiers par métier. Alors, la semaine dernière, il y en avait 33. Maintenant, je crois qu'ils approchent la centaine. Et sur ce site, eh ben, on peut avoir des fiches métiers sur l'agriculture, sur la maintenance, sur l'industrie et la production. Et là, si on voit l'industrie et la production, par exemple, on peut aller chercher un opérateur de production et on va regarder cette fiche métier du ministère du Travail. Déjà, ce qu'on voit, c'est que il y a trois grandes phases dans ces fiches métiers. Elles sont toutes construites pareil. Il y a trois grandes phases. Il y a une phase qui est préparée. Et dans cette phase préparée, deux choses importantes à retenir, globalement, en fait, c'est que il faut identifier un référent Covid. Donc, chez vos clients, dans l'industrie, ils sont en train de refaire un nouveau, il y a quelque chose qui va être encore du travail supplémentaire. Souvent, je pense que ça sera sur la sécurité et la qualité. C'est quelqu'un qui va être référent Covid pour vérifier si tout est en place et améliorer le système. Un peu comme a fait un responsable qualité, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'amélioration continue. Hein, je dois préparer, planifier les choses, faire les choses, contrôler ce que j'ai mis en place et réagir. C'est ça l'amélioration continue. Et donc le gouvernement, ce qu'il est en train de dire par ces fiches métiers, dans tous les métiers, c'est qu'il faut faire ça. Et il faut que vous identifiez quelqu'un chez vous. Donc un des axes d'accroche, c'est OK, vous en êtes où dans votre plan de reprise d'activité suite au Covid? Est-ce que vous avez regardé la fiche métier correspondant à votre industrie? Est-ce que vous avez identifié un référent Covid? Nous, on peut vous aider si vous avez besoin. Parce qu'ils vont être en surcharge. Ils vont être en surcharge, c'est des contraintes supplémentaires. Donc, dans la phase préparée, il y a identifier un référent Covid. L'autre chose importante, c'est tout ce qui va être préparation, sensibilisation du personnel. Et ça, on va le voir que, je vais vous montrer par exemple, qu'on peut le faire aussi. Hein. On peut envoyer de l'information à du personnel et on peut vérifier que le personnel a bien compris, ce qui est très important pour nous. Derrière, on a une phase tout de suite qui est réalisée. Et là, réaliser, c'est-à-dire on va travailler. Donc, quand on va travailler, bah, il va falloir s'assurer, il va falloir prouver que les règles sont bien mises en place. Il va falloir suivre les stocks des équipements de protection, etc., etc. Il va falloir aussi peut-être auto-évaluer ces règles dans l'environnement dans lequel on travaille, etc. Et ensuite, on va vérifier. Donc, c'est ce que je viens de dire, auto-évaluer, etc. Mais dans vérifier se cache aussi améliorer. Donc, il va falloir remonter toute de l'information terrain et ensuite l'améliorer. Le numérique va permettre de rendre ça très fluide et en même temps avec des règles de distanciation. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que il y a un contexte qui est assez tendu, obligation de résultat pour les responsables d'industrie en fait. Hein. Deux, il commence à y avoir du ministère du Travail des règles à mettre en œuvre et c'est assez fin puisque c'est pour chaque métier, hein, on vient de le voir. Donc c'est au ministère du Travail, on vous donnera le lien. Et on va le voir, il y a un 3. Alors, je vais peut-être mettre là.
Donc, juste avant de passer au 3, donc, nous, on va vous montrer ici que le numérique et notre solution SynergyTab permet de favoriser la distanciation et la réponse à ces règles et permet aussi toute cette amélioration de contrôler, ajuster et améliorer le système. Tout ça dans le plan de reprise d'activité pour éviter le pire. Éviter le pire, c'est quoi? C'est des gens malades, c'est une usine qui ferme temporairement ou c'est plus tard un chef d'entreprise qui va aller au pénal parce qu'il n'aura pas mis en place, il n'aura pas pu prouver qu'il a bien mis en place toutes les mesures. Et le troisième qui est important, donc le gouvernement pousse pour qu'on mette en place des règles, certainement qu'ils vont le contrôler, hein. Donc il faut se protéger, entre guillemets. Et plus important, et c'est assez important pour la vente, lundi, ils ont sorti une subvention. Donc sur amélie.fr, en fait, on commence à entendre ça à la radio, au niveau national. Ils ont sorti une subvention allant jusqu'à 50% de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour prévenir les risques Covid quand on pour travailler dans l'usine ou dans d'autres sociétés. Et donc, ils vont mettre en place une subvention qui va permettre entre 1 000 et 10 000 euros. Par exemple, j'achète 10 000 euros d'écran, de cloisons, de support pour former mon personnel. Je vais avoir 5 000 euros de pris en charge par Amélie. D'accord? Donc, si on va sur amélie.fr, il y a 1 ou 2 formulaires à remplir, c'est assez simple. Et après, ben, les CARSAT des régions vont rendre la moitié de l'investissement à l'entreprise. Et qu'est-ce qu'elle va le financer, cette subvention? Donc, des mesures barrières et de distanciation, telles que du matériel pour isoler les postes de travail, pour permettre de guider, de faire respecter les distances, et communiquer visuellement sur les consignes. Donc, des écrans, ce genre de choses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé Amélie, on leur a demandé si on était éligible. Voilà, nous, on a des solutions sur des tablettes, sur des téléphones, qui permettent de scanner quelque chose, d'avoir de l'information. On a des solutions qui permettent à distance de former, de sensibiliser, de s'assurer que les personnes ont bien compris les règles qu'il y allait avoir et les risques qu'il y allait avoir quand il allait reprendre du travail. Et on rentre dans ce dispositif. Alors, ce dispositif, il va permettre aux entreprises qui ont investi depuis le 14 mars d'avoir cette subvention-là jusqu'à hauteur de 50% d'investissement, entre 1 000 et 10 000 euros d'investissement. Ils ont prévu 20 millions d'euros et c'est les premiers servis. Donc là, il commence à y avoir depuis hier des pubs et c'est les premiers servis. Donc ça peut être un des points d'accroche aussi par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Tiens, est-ce que tu sais que tu as ça pour t'aider pour ces subventions-là? Donc nous, nos solutions sur une tablette, sur un téléphone, permettent de communiquer visuellement sur les consignes et sont pris en charge par cette subvention. Et cette subvention, encore une fois, 20 millions d'euros, c'est les premiers servis. Si on va imaginer tout le monde prendre 5 000 euros, 20 millions d'euros, donc 20 millions divisé par 5 000, ça fait à peu près 4 000 entreprises. Voilà, c'est quelque chose, il ne faut pas trop attendre, et c'est du 14 mars et c'est valable jusqu'en juillet. Donc, on a un terrain commercial qui est quand même assez, entre guillemets, hein, propice. On a des solutions numériques qui permettent de favoriser le plan de reprise d'activité avec plusieurs items, qui permettent aussi de prouver que l'on va bien faire les choses. Et derrière, la moitié, on verra les tarifs, hein, la moitié de la solution va être prise en charge par Amélie. Quelques exemples, hein, des exemples clients. Donc, pendant le confinement, nous, on a vendu le SAFRE. Donc, le SAFRE, c'est des gens, c'est un groupe, hein, ils font notamment des levures pour les boulangers. Des levures pour les boulangers. Donc, avant, ils travaillaient beaucoup pour les boulangers. Les boulangers, pendant le confinement, ça s'est arrêté. Bon, il y a eu quand même quelques boulangers, mais moins. Ils étaient ouverts le matin, il y avait moins de volume. Ils se sont rebasculés assez vite. Et donc, ils ont eu des grosses croissances, hein, parce qu'ils ont rebasculé sur des petits conditionnements pour vendre ça dans les supermarchés, les supérettes, etc. Pour les particuliers qui se sont mis à faire leur pain, quoi. Le fait de faire ça, ils ont des grosses tours d'atomisation, de séchage pour la levure, mais la levure est séchée différemment, qu'elle soit pour un boulanger, donc en gros sac, que pour des petits conditionnements. Et donc, ils ont des changements de format. Et ces changements de format de ces grosses machines m'a duré de 4 heures à 48 heures au début là, du confinement. Donc, grosse variation dans le changement de format. Personne ne savait trop ce qu'il fallait faire.
Les personnes expertes en maintenance qui étaient en télétravail, bah, eux ne voyaient rien, ne savaient pas ce qui se passait, ou peut-être 2 jours après, ils appelaient alors, qu'est-ce qui s'est passé, essayaient d'avoir de l'information, etc. Donc, ils nous ont appelés pour deux choses. Pouvoir mettre sur une tablette très facilement le changement de format. On va le voir avec des vidéos, des boutons à cliquer, etc. Et en même temps, pour que en temps réel, voire en décalé très proche, en asynchrone, les experts maintenance puissent suivre. Et donc, on a mis en place avec eux, à distance en fait, hein, ils ont acheté des iPads, et on a installé les applications sur leurs iPads, on les a formés 2 fois 3 heures, et c'est parti, ils ont mis en place ça pour mettre en place des checklists en fait déclaratives nouvelle génération pour le changement de format. Donc ils ont formalisé le changement de format et ensuite ils ont pu suivre et analyser les changements de format. Donc grâce à l'application, en très peu de temps, pendant le confinement, hein, ils ont diminué et stabilisé les temps de changement de format et ils ont pu suivre, analyser et améliorer à distance avec le support des experts maintenance en fait, hein, les changements de format. Vous voyez ce que ça permet de faire? Ça permet de formaliser et ensuite aussi d'analyser à distance. Donc, ce qui rentre dans le cas des mesures que préconise le gouvernement pour la reprise d'activité. Donc ça, c'était un exemple. Et on en a un deuxième. Donc là, je vous ai mis un post LinkedIn qu'a fait un de nos clients. Alors eux, c'est VR Production, ils font des carters pour des moteurs, que ce soit surtout des moteurs de tracteurs. On en voit un peu derrière la photo. Et lui, son objectif, il avait bien compris, il avait dit, avant que ça reprenne, je veux absolument sensibiliser mon personnel. Voire mon personnel intérimaire. Donc il voulait s'assurer que l'ensemble de son personnel recevait de la formation, de ce qu'il avait mis en place, qu'il comprenait toutes les mesures mises en place, et il voulait faire évoluer sa communication en fait pour la rendre plus pertinente. Après ça, il voulait centraliser tous les résultats de cette communication. Donc, est-ce que les gens ont lu, est-ce que les gens ont compris, etc. Et donc, il a mis en place nos solutions. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. En fait, il a poussé de l'information, des vidéos, et il a fait passer des QCM pour voir vraiment tout ce qui se passait et comprendre là où son personnel n'avait pas compris. Et quand son personnel n'avait pas compris, son encadrement allait les revoir par téléphone ou ce genre de choses pour leur expliquer, voilà, tiens, là, il y a ça comme mesure, tu n'avais pas compris. Tout ça, il l'a synthétisé. Si demain, il a un problème, il pourra le ressortir. Voilà. C'est des exemples que l'on peut réaliser avec notre application Synergita. Encore une fois, vous aurez le support. Si ça peut vous permettre de sortir des exemples, utilisez-les. Je vais passer à la démo. Je vais vous montrer notre application. Je vais faire une démo normale, on va dire, normale, sans penser plan de reprise d'activité, Covid, pour vous montrer un peu tout ce que ça peut faire, notre solution peut faire. Donc, je vais commencer. Donc, la solution, elle s'appelle Synergitab. Notre société, c'est Usitab et on édite une solution qui s'appelle Synergitab. C'est une solution qui est à destination de la maintenance, de la production, de la qualité, voire des RH. Et dessus, on peut dématérialiser tout ce qu'on veut, en fait. Quand vous arrivez dans une usine, vous avez l'habitude, vous rentrez dans l'usine, vous voyez du panneau d'affichage. Vous voyez des pupitres avec du papier, souvent des autocontrôles, ce genre de choses. Vous voyez des classeurs avec des documents à l'intérieur, parce qu'ils sont ISO quelque chose et ils ont besoin de documents. Vous voyez dans les caisses des intervenants des petits calepins pour noter leurs demandes d'intervention. Vous voyez des ordinateurs pour ressaisir de l'information, etc., etc. Nous, on est capable de dématérialiser tout ça. Donc, accueil au poste, plan de prévention, analyse de risque, des tutoriels, des règles d'or, des rondes de sécurité, des rondes de maintenance, des passages de consignes automatisés, du 5S. Alors 5S, c'est des méthodes dans le lean management de rangement. La TPM, c'est des méthodes de transfert de maintenance, de la maintenance vers la production. Hein, comment faire une gamme de maintenance préventive, par exemple, pour que ça soit la production qui le fasse. Du SMED, c'est améliorer les temps de changement de format. Ce qu'a fait le SAF, c'est du SMED. De la traçabilité de l'autocontrôle. Donc, on est capable de faire tout ça. Alors, comment on va faire tout ça? Notre solution, là voilà, c'est une solution globale. C'est-à-dire qu'il y a deux logiciels. Il y a un logiciel sur l'ordinateur accessible dans le cloud. On pourra en reparler, on a de l'argumentaire pour le cloud. Hein. Si certains veulent en discuter, j'ai essayé de l'argumentaire pour le cloud. Donc, en gros,
les administrateurs, donc les administrateurs, les clients, vont créer des documents sur un logiciel qui est dans le cloud. Quand il va y avoir de la Wi-Fi ou de la 4G, à un moment donné, ça va descendre sur des tablettes. Une personne, en maintenance, en production, va se connecter, va avoir son environnement, va faire des choses, va faire des rondes, va faire des gammes préventives, va répondre à un QCM, va regarder des documents. Et quand il y aura de la Wi-Fi ou de la 4G, ça va remonter directement ici sur le portail d'administration. Et sur ce portail d'administration, eh ben, on peut faire des petits chemins pour envoyer un mail, pour envoyer un SMS, pour envoyer de l'information dans un autre logiciel. Chez vos clients, ils ont des logiciels pour la maintenance, la GMAO, ils ont des logiciels pour la finance, les ERP, ils ont des logiciels de gestion électronique des documents, etc. On peut faire des liens avec tout ça. Voilà, voilà le système. On fait ça sur des tablettes. On a deux applications. Une application sur des tablettes Apple, iOS, donc tablettes iPad mini jusqu'à des gros iPads. Et cette application-là est assez robuste puisqu'elle peut fonctionner en mode non connecté. Et on embarque une base de données sur les tablettes. En gros, si les gens n'ont pas, si vos personnels, enfin vos clients n'ont pas de connexion dans un atelier parce qu'il y a des zones où il y a trop de fer ou trop de métal, il y a des zones où il n'y a pas de bornes, il y a des zones explosives, donc évidemment il n'y a rien, eh bien nous on peut fonctionner, on peut envoyer du numérique dans ces ateliers-là. Et on a un fonctionnement aussi où on peut tout mettre sur différents types de supports, des ordinateurs, des téléphones, et c'est un fonctionnement en web multi-surface, enfin multi-support, mais en mode connecté. D'accord? On peut adresser un peu tous les besoins. Voilà. L'application, je vais vous la montrer, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle a 4 grands usages, 4 grandes fonctions. La première fonction, c'est que vous allez pouvoir pousser de la documentation à n'importe qui. Pas toute la documentation de l'entreprise, la documentation dont a besoin la personne. Si c'est quelqu'un en maintenance, il va avoir besoin de quoi? Des dernières interventions de la machine en flashant un QR code, des plans à jour, et puis c'est tout, quoi. Si c'est quelqu'un en qualité, il va avoir besoin d'un audit un audit sécurité qualité à faire, par exemple. Si quelqu'un en production, il va peut-être besoin d'avoir un changement de format, il va avoir besoin d'une grille ou d'un formulaire pour saisir ses autocontrôles, etc., etc. Donc, on peut lui pousser de la gestion électronique de documents, de la GED, d'accord? Et on peut associer à cette gestion électronique de documents trois grandes fonctionnalités qui sont la saisie d'informations. Donc, on a un studio de création de formulaires. Formulaires, donc je viens de vous dire, hein, ça peut être des audits, ça peut être des autocontrôles, des demandes d'intervention, etc. Donc, ils peuvent créer tout ça eux-mêmes. On a un studio de création de modes opératoires. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Donc, on peut créer des modes opératoires nouvelle génération. On peut créer des modes opératoires à partir de leurs documents à eux, leur checklist à eux. Et on a un studio de création de QCM. Donc, en gros, vous pouvez pousser tous les accueils sécurité, vidéo, les PowerPoint transformés en vidéo, etc., etc., des PDF, et après faire des QCM pour vérifier qu'ils ont bien compris l'accueil sécurité. Et tout ça, ça va s'automatiser. Automatiquement, car sur l'autre côté, sur la partie manager, à un moment donné, quand on aura sans action en fait du manager, mais à un moment donné, quand il va avoir de la connexion, ça va remonter sur son ordinateur ou ça va arriver directement sur son téléphone. Et là, il pourra avoir toutes les informations dont il a envie et il pourra faire de la synthèse. On pourra même lui mâcher de l'analyse automatiquement et on pourra faire des connecteurs vers d'autres logiciels s'il le souhaite à un moment donné. Voilà, donc je vais vous montrer l'application. Donc pour ça, je vais arrêter le diapo. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est mon écran de tablette en fait. J'ai branché sur mon ordinateur. Voilà, c'est une tablette normale Apple. Parce que là, je vous montre un fonctionnement où on peut fonctionner en mode avion, en mode non connecté. Les applications sont dans les stores, Apple Store, et elles se téléchargent très facilement. Et puis, je vais me connecter et je vais arriver dans mon environnement. L'environnement, encore une fois, il est proche, c'est le mien. D'accord? Dans cet environnement, je vais retrouver les fonctions dont je vous ai parlé juste avant. La gestion documentaire, les modes opératoires, les QCM, les formulaires. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites barres ici. Et là, il y a un chiffre. Donc, dans mode opératoire, j'ai 1. Ça veut dire qu'il y a un mode opératoire
qui a changé ou qui est nouveau depuis ma dernière connexion. Donc, on peut faire prendre connaissance des nouveautés à son personnel. Je suis intervenant de maintenance, un plan d'une armoire électrique a changé, je le sais. Je le sais quand je vais me reconnecter. Ça, c'est des modes. On alerte la personne qui va se connecter qu'il y a quelque chose qui a changé dans son système documentaire. Là, on l'alerte de manière non intrusive, mais on peut y aller un peu plus en mettant un peu plus intrusif, on va dire, en mettant des pop-up et en le forçant à aller appuyer sur le pop-up. En gestion documentaire, ils vont pouvoir créer autant de catégories qu'ils le souhaitent, et dans ces catégories-là, en fait, mettre de la documentation. Donc là, c'est un plan, par exemple, pour la maintenance, mais on pourrait très bien imaginer de mettre des fiches produits. Donc souvent, dans les ateliers, on est obligé de mettre les fiches de données sécurité de tel produit. Donc ça, c'est des documents qu'ils créent eux-mêmes. Ils font des liens avec lorsqu'ils ont leurs documents à eux, des glisser-déposer, c'est comme un classeur numérique. Et là, on organise des fiches de données sécurité, donc on numérise tout ça en fait, hein, pas simplement. Et par contre, on peut mettre de la vidéo aussi, donc on peut utiliser la vidéo, le support de la vidéo. Le client va avoir une traçabilité aussi des temps qu'ont passé son personnel à regarder tel ou tel document. Pas pour faire du flicage, mais pour à un moment donné se dire tiens, est-ce que mes documents sont bien ouverts? Est-ce qu'il y a un sens à mon système documentaire? Voilà, on peut mettre des audits, on peut mettre pas mal de choses en fait, hein. C'est de la gestion documentaire qui est dédiée à une personne. La personne n'a pas encore une fois l'ensemble des documents de la société, mais que les siens dont il a besoin, dont il est habilité en fait. Et il va avoir des notifications comme quoi ce qui a changé. Après, vous avez le deuxième grand axe, la grande fonctionnalité de nos applications, ce sont les modes opératoires. Alors ça, c'est dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? On peut prendre un document de l'entreprise. Ce document-là, on le transforme en JPEG, on le met sur la tablette. Et dessus, on met des petits boutons à cliquer. Vous voyez, là, la 14, c'est un bouton à cliquer. Il doit faire sa 14e étape d'un changement de format. Donc là, il doit remonter et descendre la hauteur du pont et trigger en fonction des valeurs données par LUFT. Et LUFT, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil dans les zones d'embouteillage pour contrôler ce qui sort d'une doseuse, la hauteur, est-ce qu'il y a un bon bouchon, ce genre de choses. Ok, je vais faire ça. Donc là, on a pris le document de la société et on a mis dessus ces petites balises. Et après, je vais passer à l'action 15. En fait, ça devient une checklist. En 2 secondes, ça devient une checklist. Il suffit de télécharger le JPEG, de mettre des petits boutons à cliquer. L'information va avoir le client, c'est que sur son portail d'administration, sur ses ordinateurs, en temps réel s'il y a de la connexion, en asynchrone s'il n'y a pas de connexion, on aura les temps entre chaque étape. On aura la durée entre chaque étape. Donc on pourra faire des analyses et au moins on sera sûr que tout a été fait et pas tout coché à la fin de son action, en fait, de son changement de format. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Et derrière, ce qui se passe, c'est que ils vont prendre des photos de l'environnement. Donc, si le client n'a pas de mode opératoire, ils vont pouvoir prendre une photo de l'environnement, faire ces petits liens. Hein, là, je suis à l'étape 3. Et quand j'appuie sur l'étape 3, eh bien, je vais faire venir une vidéo de comment je dois positionner le vérin pour passer de ce format-là à ce format-là. Ça, c'est très bien pour 2 axes, en fait, les nouveaux entrants. Donc, quand vous avez un nouveau qui va arriver, vous voulez être sûr qu'il fasse les choses, donc vous avez quelque chose qui est assez ludique avec des vidéos, mais en même temps, vous savez qu'il a fait telle ou telle action à tel ou tel moment. Et ça peut servir aussi, on a déjà eu des exemples, hein, où des gens veulent transférer de la maintenance de premier niveau à la production. Et veulent s'assurer aussi que les choses sont bien faites en temps réel. Donc ça peut formaliser le savoir, donc vous pouvez faire des standards très facilement pour capitaliser dessus et être sûr que l'ensemble de votre organisation va faire les choses qu'on demande. Et puis, encore une fois, c'est modulable, c'est-à-dire que si à un moment donné la machine change, le vérin change, on reprend la vidéo, enfin, c'est le client qui fait ça, hein. Il est autonome pour le faire, il reprend la vidéo, il la réinjecte et puis c'est reparti. Voilà, il peut tout modifier comme il veut. Avec la restitution en automatique sur un ordinateur, sur un téléphone en temps réel. Moi, responsable maintenant, je sais quand est-ce qu'on est en train de faire le changement de format. Maintenant, on est à l'étape 5. Donc ça, c'est les modes opératoires. Il y a d'autres fonctionnalités, hein. On pourrait appuyer sur le bouton 5, la rouge, et avoir un formulaire qui arrive pour saisir une valeur, par exemple. Ça, c'est possible.
OK, on vient de voir la gestion documentaire, les modes opératoires, les QCM. Donc ça, c'est ce qu'on demande dans le Covid, en fait. Hein. On demande dans le Covid de sensibiliser les gens. Donc, eh bien, on peut leur faire passer une vidéo. Donc ça, on peut le faire avec les tablettes quand ils vont être sur la... Alors, attendez, hop, pas ça. On peut leur faire passer une vidéo sur les tablettes quand ils vont arriver. C'est les intérimaires qui arrivent dans un atelier à 5 heures du matin. Avant de reprendre, il faut que tu regardes un peu tout ce qu'on a fait pour le Covid, par exemple, ou les accueils sécurité classiques, en fait. Mais on peut aussi le faire à distance. On a une plateforme web qui permet d'envoyer un lien à quelqu'un et ce quelqu'un va pouvoir regarder la vidéo d'accueil au poste de telle ou telle usine ou un PDF, ce que vous voulez en fait, hein, ou quand vous arrivez dans les, par exemple sur les postes de garde. Vous allez pouvoir diffuser la vidéo, donc soit sur une tablette, soit à distance sur un ordinateur via du web. Et ensuite, vous allez leur demander de remplir des QCM. Tout ça, vous avez la possibilité de leur mettre à disposition des documents. Quand on voit en haut à droite, là, il y a une petite miniature. Si j'appuie sur le livre qui est au-dessus, j'ai accès aux documents. Donc, on peut leur donner de la ressource si on le souhaite, etc., etc. Et à la fin, il y a des notes, il y a une traçabilité. Il peut se positionner par rapport à l'ensemble de l'atelier, par exemple. Il peut se positionner par rapport à sa dernière formation, si c'est des formations reconductibles sur telle ou telle chose. Et le manager, les managers, en règle générale, sur la plateforme, vont avoir toute cette traçabilité-là et pourront prouver qu'on a bien formé les gens, etc., etc. Donc ça, c'est simple. Un QCM, en 5 minutes, on le fait. Et on a enfin la dernière grande fonctionnalité qui sont les formulaires. Et là, les formulaires, c'est quelque chose d'assez puissant, en fait. C'est un studio de création de formulaires où on va pouvoir tout dématérialiser, les enregistrements. Un exemple, vous avez un audit maintenance, donc vous voulez auditer l'atelier de maintenance tous les mois. Vous voulez le faire faire par quelqu'un et pour faire ça, normalement, il faut un papier, remplir des cases avec le papier, avoir son téléphone, descendre sur le terrain, prendre des photos des non-conformités, remonter dans son bureau, faire le rapport de l'audit, envoyer ce rapport-là aux personnes en charge d'eux, je dois l'envoyer au responsable de zone. Là, il y avait une non-conformité sécurité, il faut que je pense à l'envoyer au responsable sécurité. Et en même temps, je dois remplir le fichier Excel avec le suivi des indicateurs, c'est-à-dire le suivi de l'audit maintenance de mai, de celui d'avril, etc., avec la courbe qui va bien, les camemberts, tout ce que vous voulez. Il y a tout ça à remplir, à faire manuellement. Chez nos clients, par exemple Tereos, ils mettaient 5 heures. 5 heures à faire un audit, à le préparer, descendre sur le terrain, le faire, remonter dans son bureau, le synthétiser, le diffuser. 5 heures. Ils sont passés à 1 heure. Donc, vous avez gagné 4 heures. Ils en font 32 par semaine. Imaginez le temps gagné. Comment on va faire ça? Donc, le client, il va avec son portail d'administration, il va créer ce formulaire-là pour cette personne qui va le faire avec la tablette. Donc, on a créé 3 colonnes. D'accord? On a créé autant de lignes que l'on voulait, et dans ces lignes-là, dans ces cases, en fait, qui sont là, on va mettre de la fonctionnalité. Donc, il va glisser des ici, par exemple, une date. Et là, on se retrouve avec une date. Voilà. Je dois faire mon audit maintenance le 20 mai, c'est aujourd'hui. Le numéro de semaine arrive automatiquement. Les auditeurs, ben voilà, je vais lui faire arriver automatiquement des auditeurs, il n'a plus qu'à cliquer dessus. Donc, c'est Frédéric qui va le faire. Et puis là, il va commencer son audit. Donc, filtre lubrificateur. Est-ce que le niveau des pourcentages est conforme? Et là, c'est des petits boutons à cliquer sur la partie de gauche. C'est conforme, c'est conforme. Est-ce que la pression en bas est conforme? C'est non conforme. J'appuie sur non conforme. Ici, je peux mettre des commentaires. Je peux écrire des choses. Je peux faire de la reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale, bah là, je suis en train de parler et c'est en train d'écrire automatiquement ce qu'on est en train de dire. Donc, ça peut se faire très facilement. Et puis, en même temps, bah, je peux prendre une photo. Donc, je prends ma tablette, je prends une photo. Et puis, je peux écrire sur la photo. Donc, vous voyez que là, je peux faire de la reconnaissance vocale. Donc, pour les personnels qui sont un peu 10, enfin, ce genre de choses, ça peut faciliter. Et je peux prendre une photo. Une photo, c'est beaucoup plus parlant que d'écrire quelque chose. Donc là, on a les deux. Et puis, je continue.
continue mon audit. Voilà, c'est conforme, c'est conforme, c'est conforme, c'est conforme. Voilà, je vais arriver jusqu'au bout, je ne vais pas tout faire. Je peux faire des signatures, je peux faire plein de choses, hein. Et puis là, je vais me dire que c'est une non-conformité sécurité. Je vais appuyer sur le petit bouton en haut, envoyer. Ça va partir. Et là, ça va faire automatiquement. Qu'est-ce que ça va faire automatiquement? Ça va envoyer un PDF avec le format qui va bien de restitution de l'audit à telle ou telle personne qu'on aura paramétré par mail. Ça va remplir automatiquement l'Excel avec les calculs, avec non conformes en rouge et les calculs de conformité. Alors imaginez pour d'autres choses, hein. On peut le faire pour plein de choses. On peut le faire pour des passages de consignes, pour des lots, un genre de choses. Et tout ça automatiquement. Comme j'ai appuyé sur la petite case non-conformité, ça va envoyer un mail parce que j'ai appuyé sur cette case non-conformité sécurité à mon responsable sécurité. Donc on automatise tout ça et c'est le client qui va le faire. Après, de la formation, mais pas beaucoup de formation. En fait, entre 3 et 2 jours. Voilà, je peux faire des demandes d'intervention. J'ai de la GMAO. J'ai de la GMAO et vous connaissez bien ça, en fait, la GMAO. Je regarde le temps quand même. J'ai de la GMAO, donc j'ai un logiciel de GMAO, Carl, Maximo, tout ce qu'on veut. Mais j'ai mes gars, ils vont sur le terrain, mes intervenants de maintenance, et ils vont remplir le soir, enfin après leur quart, que les grosses interventions. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même qu'ils remplissent tout. Je voudrais, responsable de maintenance, avoir un fichier Excel tous les soirs de toutes les demandes d'intervention, toutes, même les petites. Je choisis celles que j'ai envie, je les mets dans ma GMAO en automatique. Ça, je vais pouvoir le faire. Et pourquoi mes intervenants vont pouvoir, là, vont vouloir saisir tout parce qu'ils ont une tablette dans leur caisse protégée, hein, coque militaire. On a déjà des exemples là-dessus, hein, bien protégés. Ils peuvent la mettre dans la caisse comme ça ou dans leur pantalon si c'est un iPad mini. Ils vont pouvoir saisir, grâce à un formulaire comme ça, les demandes d'intervention. Son chef, tous les soirs, aura toutes les demandes d'intervention dans un fichier Excel pour pouvoir les réintégrer en un clic dans Maximo ou dans Car. Et en plus, on va pouvoir mettre à disposition un QR code sur la machine qui fait que quelqu'un qui arrivera avec un téléphone, n'importe quoi, pourra avoir la liste de toutes les interventions réalisées sur les 3 derniers mois. Donc là, les intervenants, d'eux-mêmes, vont saisir les informations sur la machine parce que quand ils vont arriver sur une machine, c'est bien d'avoir l'historique de toutes les interventions. Et ça, vous pouvez le faire automatiquement en 10 minutes, en fait. Vous créez un formulaire monocolonne. Là, il y a la date, une liste déroulante avec les techniciens. Je suis dans l'atelier numéro 1, voilà. Je vais avoir plan, si j'appuie en haut, je vais avoir ma donnée de mon atelier numéro 1. Donc, je peux mettre en relation un formulaire avec des plans, par exemple. Ça a duré tant de temps, je mets mon détail d'intervention, je peux faire ma reconnaissance vocale, je fais ma photo, j'envoie. Et là, j'aurais créé auparavant un petit QR code, je le mets sur la machine et j'aurai les 5 dernières, dont celle-là, qui va venir s'implémenter en fait, de mon intervention sur mon téléphone. Voilà. Donc ça, c'est une idée, hein, on peut faire ça comme ça. Et en contrôle qualité, je vais vite, je vous montre. Voilà, ça c'est un contrôle qualité. On peut venir chercher de l'information d'un logiciel ERP, par exemple, qui va faire du pré-remplissage automatiquement. Voilà, je viens pré-remplir des choses. Je peux aider, c'est bon, c'est pas bon, c'est vert, c'est pas bon, c'est conforme, je peux prendre une photo, je peux mettre à disposition ma pièce pour qu'ils aient un visuel, etc. Et j'envoie. Et automatiquement, ça vient mettre à jour des fichiers pour la traçabilité, etc., etc. Voilà l'application. J'ai forcément été vite, mais j'espère que vous avez compris le fonctionnement. Je vais revenir à la présentation. Alors, hop. Donc la présentation. Voilà, donc on va mettre à disposition ce document-là où ça retrace les différents cas que je vous ai montré qu'on peut remplir pour la maintenance. Donc c'est pour la maintenance, vos interlocuteurs, ce sont les gens de maintenance. Vous pouvez les aider à faire des gammes, vous pouvez les aider à faire des interventions chez les clients. J'arrive avec ma tablette, j'ai un formulaire, je peux remplir tout ce que j'ai fait, faire signer mon client. Automatiquement, avec un petit workflow, ça va arriver en mail à la personne en charge de la facturation, on facture, etc., etc. Donc, on vous donne quelques exemples sur les audits, les interventions chez les clients, les gammes de préventifs
avoir des plans à jour via des QR codes, par exemple. Ça sert à la production, pour tout ce qui est auto-contrôle, mise à disposition de documents pour produire. Et ça sert à la qualité, à la sécurité, pour faire les audits, les accueils des nouveaux entrants, etc. Donc ça, c'est globalement hors Covid, tout ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on a été un peu plus loin, donc on revient, là je recentre sur la problématique de prise, la reprise d'activité, hein, le plan de reprise d'activité suite à la crise Covid. Donc on a fait une petite vidéo que je vais vous montrer d'une minute, hein, d'une minute et demie, sur l'utilisation de notre solution dans ce cadre-là. D'accord. Donc là, je reviens dans le cadre des fiches métiers et pensez-y, hein, de la subvention. Cette vidéo, hop, je vous la montre rapidement. J'espère que ça va pas laguer en fait. Voilà. Donc il y aura un lien, c'est une vidéo YouTube en fait, hein. Voilà, donc c'est une vidéo, ça a lagué, je suis désolé, mais Déborah a dû mettre le lien. Pensez à mettre en commentaire vos adresses mail pour qu'on vous envoie tout ça si vous êtes intéressé. Dernière chose qu'on met à votre disposition, là j'ai mis, c'est un recto verso en fait, hein, un PDF, donc un petit support pour vous permettre de dire, voilà, nous on a une solution qui permet la reprise d'activité parce que vous allez pouvoir avoir de l'information en temps réel, passer des consignes entre les opérateurs sans qu'il y ait forcément de contact, contrôle de la production à distance, avoir les plans de nettoyage, des photos, des rapports, partage des retours de partage d'expérience, etc., etc. En fait, vous avez tout l'argumentaire qui va bien. Chose intéressante qui peut aider aussi le client si vous voulez le transmettre. S'il scanne ce petit QR code-là, il arrive directement sur le site où il y a toutes les fiches métiers qui peuvent l'aider. En termes de démarche commerciale, on l'a vu, règles, les fiches métiers, il y a des subventions, et c'est pour la maintenance, la qualité et la production. Donc l'idée, c'est d'essayer de les accrocher pour pouvoir faire une réunion un peu plus large, un peu plus vaste sur de démonstrations avec un expert de chez vous, avec vos chargés de développement. Il y a des experts, hein, en région qui sous mon appui si besoin en fait, hein, par visio ou en présentiel, pour pouvoir parler un peu plus de la solution pour le comité de direction. Et on s'aperçoit qu'actuellement, si on accroche par la maintenance, que la maintenance va nous faire une présentation à distance ou sur site avec la production, la maintenance et la qualité, la qualité va avoir les sous pour payer. Parce que là, en plus, avec le Covid, ça devient réglementaire. Et puis, ok, j'ai 50% de réduction parce que j'ai une subvention. Voilà, donc vous avez ce support-là. Les cibles, il y en a deux en fait, hein. Lors de mon webinaire la semaine dernière, il n'y en avait qu'une, c'était les industries en forte activité, hein. Celles qui reprennent, celles qui ont fonctionné à fond et qui reprennent aussi à fond. Et donc là, beaucoup à produire, ce genre de choses. Donc c'est qui? C'est l'agroalimentaire, nous on le voit, hein, ils sont vraiment à fond, ils ont besoin d'une solution pour leur faire gagner du temps. Donc là, c'est le genre de solution qui permet de le faire. La pharma, la cosmétique, parce que certaines parties de la cosmétique en France a récupéré la fabrication de gel hydroalcoolique. D'autres, hein, même ceux qui font du process, par exemple Tereos,
non, oui, c'est Tereos qui font du sucre. Certaines de leurs usines font du gel hydroalcoolique pendant la crise. Et le textile, certaines entreprises, vous pouvez regarder dans vos régions, ont basculé assez vite sur la fabrication des masques. Et puis vous avez la deuxième cible, les TPE, les PME de 1 à 49 personnes qui ont un plan de reprise d'activité, qui ne savent pas trop où ils en sont. On peut les aider, on peut les accompagner, on peut leur donner une solution subventionnée. Donc la moitié pris en charge. Alors ensuite, je vous parle un peu du prix. Si vous voulez mettre à disposition, dans le cadre de cette subvention, en fait, une tablette équipée avec les deux logiciels, donc le logiciel qui est sur la tablette, le logiciel qui est sur le portail d'administration pour tout suivre, pour tout prouver, etc., c'est à peu près on va dire dans les 2200 euros. Donc vous pouvez équiper une entreprise avec 4 tablettes, donc 4 écrans, plus tous les ordinateurs, hein, parce qu'ils peuvent fonctionner avec les ordinateurs pour avoir tout ce qui est à distance, ce genre de choses, pour moins de 10 000 euros. Ça va leur revenir à 5 000 euros. Donc à 5 000 euros. Ouais. Donc ça veut dire que pour à peu près 1 200 euros, j'ai une tablette avec une solution qui me permet de tout faire. Voilà. De prouver que je vais bien reprendre, d'être sûr que j'ai bien formé, etc., etc. Notre business model, notre modèle de vente, c'est celui-là. Je pourrais revenir un peu plus en détail sur ce que, si vous avez des besoins. Mais une application, on peut vendre un peu ce qu'on veut sur une application. On peut vendre la gestion électronique de documents avec juste les QCM, c'est à peu près dans les 400 euros. Vous pouvez vendre la gestion documentaire avec le formulaire, c'est un peu plus cher, 1 200 euros. Vous pouvez vendre toutes les fonctionnalités de l'ordre des 2 000 euros. Et après, on a des programmes qui sont un peu plus évolués, où là, c'est multi-utilisateur, multi-surface. Donc, il y a aussi le web, etc. Et après, on a des gros programmes pour avoir plusieurs usines, gérer plusieurs usines avec des rôles de super administrateurs, des connecteurs qui vont automatiquement aller vers les ERP, etc., etc. Donc, on est capable de proposer à nos clients, et vous êtes capable de leur proposer plusieurs types de tarification, et souvent avec un prix d'entrée, un ticket d'entrée en fait, hein, pour pouvoir accéder à l'application, et ensuite des récurrents. C'est très intéressant. Dernier slide. Voilà. Vos spécialistes, vous les avez en région, c'est des chargés de développement. Certains sont spécialistes usitables, mais en tout cas, tous les chargés de développement peuvent relayer une question que vous avez vers l'expert de la région, le chargé de développement de la région expert usitable. Et puis, il y a moi aussi. Donc moi, je m'occupe de vous, je tourne. Avant le confinement, j'ai beaucoup tourné dans vos régions avec des TCI, avec des chargés de développement pour aller chez des clients. Quand c'est chaud et qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui va mordre, je peux aussi vous aider. Je peux vous transférer un lien et être avec vous à distance pour faire la démo, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses dans cette phase d'accroche. Voilà, j'ai terminé. Il est moins 10. Donc, si vous avez des questions, je vais laisser la parole à Déborah. Déborah, si tu veux reprendre. Ouais. Alors, je vous ai mis dans le chat sur le côté plusieurs liens, donc avec la vidéo et les fiches conseils métiers. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, il y a quelqu'un qui nous a envoyé son adresse mail. Donc, mettez vos adresses mail aussi pour qu'on puisse vous envoyer les documents. Ouais, pensez à mettre votre adresse mail. Dans la liste, je vois, il y a 2 chargés de développement experts avec qui j'ai tourné, Frédéric et Claude. Alors, je ne sais pas si il n'y a pas de questions, si vous voulez témoigner ou vous le sentez. Hein. Faut ouvrir votre micro, mais. Oui, bonjour Louis, c'est Olivier. Ça va bien? Salut Olivier, je t'ai pas vu. Ouais, voilà, ouais. Non, bah c'est parfait pour la présentation. On n'a pas perdu la main, quoi. Puis surtout, bon, on a des nouvelles informations, là, notamment bon, sur les subventions. Il y a le contexte actuel permet, je pense, un petit peu de relancer un peu quelques clients sur lesquels on avait un petit peu cranté. Je pensais notamment à Renault, là, puisque bon, Renault, j'ai un dossier en cours là-bas. Et bah, ça donne des idées. Voilà.
Donc, je reviendrai vers toi assez vite sur ce sujet-là, je pense, dans les prochaines semaines. Hein. Ok. Je pensais à Claude ou Frédéric. Frédéric, peut-être on a fait un test ensemble sur une démo à distance avec un TCI, toi et moi à distance. Peut-être ton témoignage rapide. Je ne sais pas si Frédéric m'entend. Oui, bonjour tout le monde. Écoute, oui, on avait testé ça. On attend le retour. D'ailleurs, il faut que je rappelle le TCI à ce sujet-là, savoir s'il a eu contact avec le client. Mais ça avait bien marché, ça avait bien convaincu le client. Et puis les nouvelles vidéos, celle que tu as montrée tout à l'heure, c'est ce que j'avais évoqué. Elle est très percutante, là, le suivi de changement de pièces sur une machine, etc. Moi, je l'ai aussi, naturellement. On a accès tous les spécialistes, on les a, ces démos-là, et on peut les faire aussi chez le client. Alors, à distance, je ne vais pas encore tester, mais on verra ce que. Mais naturellement, ce qu'on avait fait avec toi, c'est très pratique, justement. En ce moment, c'est le plus simple. On organise un rendez-vous avec toi et puis on peut faire une présentation sans problème. Ça marche très, très bien et c'est bien perçu puisqu'au final, comme on voit ce que tu fais sur la tablette, c'est très explicite, quoi. Voilà. Merci, Frédéric. Oui, bonjour, donc c'est Claude. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Quand vous êtes en visite chez vos clients, n'hésitez pas à demander le contact de la personne qui s'occupe de la qualité ou de ce qu'on appelle les QSE, les HSE, tous ces gens-là. Ils sont particulièrement intéressés. Ils sont à peu près tous soit en essai sur une solution, soit à la recherche d'une solution. Mais vous n'aurez jamais une fin de non-recevoir. Et c'est ces gens-là qui feront avancer et qui, sans doute, financeront l'achat de la solution. Ce n'est pas les services maintenance qui paieront aujourd'hui, enfin, ce ne sera pas les plus faciles en tout cas. Donc, n'hésitez pas à demander les contacts de ces gens-là. Une fois que vous les avez, soit vous les rencontrez, premier rendez-vous, soit vous demandez à votre expert de vous accompagner. Et il faut vraiment explorer cette voie-là. Ok, merci Claude. Hein. Donc, et c'est d'autant plus vrai qu'avec le Covid, c'est eux qui vont à mon avis, c'est eux qui vont avoir dans leur équipe le référent Covid. Donc, soit ça sera eux, soit ça sera quelqu'un de leur équipe. Donc, il y aura avec la subvention, ils ont les sous, plus le règlement. Donc, c'est vraiment la personne, à mon avis, actuellement qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, en général, ils font partie du CODIR de l'entreprise. Ouais. Ok. N'hésitez pas à mettre vos adresses mail pour qu'on vous envoie tout ça, un petit package que vous avez. Le webinaire il sera enregistré, on va vous le mettre aussi à disposition. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse encore 5-10 minutes pour mettre vos adresses mail si vous ne les avez pas mis. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise et portez-vous bien.